Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui était dans les commentaires. Y a-t-il moyen d'insérer dès la création de la partition un titre sur toutes les pages du score ou les parties séparées? Alors déjà c'est possible d'insérer le titre sur toutes les pages de tout, du conducteur et des parties séparées. Et puis après je vais vous faire voir comment l'avoir dès l'ouverture à certaines conditions. Premièrement, comment on fait apparaître le titre partout sans avoir à le réécrire tout le temps? Je vous montre, on va faire appel à des caractères génériques. Quand on ouvre une partition dans Sibelius à partir de 2020, je pense, on a déjà des choses qui sont écrites. Donc on a un titre qui s'appelle titre pour le coup, un sous-titre pour orchestre, arrangé par arrangeur et tout ça. Tous ces textes font appel à ces champs. On a le titre entre crochets comme tout à l'heure, compositeur, arrangeur, on a le copyright ici. Et comment on fait pour appeler ces champs dans ces textes? On va regarder ça. Je fais double-clic, je fais continuer l'édition. Et vous voyez qu'on a un truc un peu de programmation, anti-slash dollar, title. Et puis on avait égal titre entre crochets. Alors je quitte à côté et vous voyez que le titre reste. Si je reclique dessus, la balise a été mise à jour. On va pouvoir modifier ce titre ici. Si je mets un autre titre dans ce champ, mon titre, mon texte de titre a été changé. Et on peut faire aussi l'inverse. On peut partir de là. Un dernier titre. Si je crie ce texte-là après le égal, le champ a été mis à jour. Ça, c'est pour qu'on puisse faire la même chose sur l'iPad, je crois, je pense. Et donc, le titre, on peut l'appeler partout. On peut l'appeler sur toutes les pages. Alors souvent, on va le mettre en bas de page. Ou peut-être en en-tête des fois. Alors, ça va être ça. Si on se met dans notre partie séparée, souvent le titre, on va le mettre dans l'en-tête. Alors, je vais cliquer sur l'en-tête. Je vais continuer l'édition. Donc là, vous voyez qu'on a un caractère générique qui est écrit. Le nom d'en-tête des partitions. Et puis, je vais mettre un tiret. Et là, je vais faire clic droit parce que souvent on va mettre que des balises dans ce style de texte, et je vais mettre mon titre. Et vous voyez que mon titre est écrit ici. Alors est-ce que ça a marché sur la partie complète? C'est pas gagné, parce que ce qu'on fait dans la partie séparée, des fois, il y a des différences. Si ça s'est mis à jour là, on a gardé on a gardé la même écriture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en pied de page. Souvent dans les partitions, on voit ça. On voit le titre et puis les pages, comment dire, le nombre de pages sur le nombre de pages qu'il y a. Donc on va créer ce texte-là. On va faire un texte de système. On va faire un bas de page. Alors j'ai pas trop de différence parce que là j'ai pied de page et je vois pas trop de différence entre pied de... Ah, de section. Alors on va rester sur pied de page de normal. Pied de page de section, on reviendra dessus plus tard. Pied de page, je fais bord extérieur. Et je vais mettre, pareil, clic droit, mon titre, je fais entrée, et puis je vais mettre le numéro de page sur le nombre de pages, par exemple. Alors, je vais mettre un slash ici. Et là, mon score a 6 pages. Et on est sur la page 2 sur 6. 3 sur 6. On aurait pu le mettre là aussi, on aurait pu le mettre dans les... Alors là, si je viens là, on aurait pu faire la même chose, on aurait pu faire page, numéro de page sur nombre de pages. Alors je vais mettre un petit tiret, il faut que ça soit propre. Bon là on le voit pas, mais si je vais dans mes parties séparées, on a les numéros de page. Alors ici celui-là va falloir le masquer, mais dans l'idée c'est ça. Donc on peut effectivement mettre le titre un peu partout dans la partition. Je peux même mettre sur un texte de portée, mais là c'est pas la question. Et on va faire en sorte que on n'ait pas besoin de faire cette manipulation à chaque fois. En tout cas, sur ce style de partition, c'est-à-dire une partition d'orchestre, si vous travaillez souvent sur le même orchestre, vous allez faire fichier, exporter,
papier musique. Et papier musique, c'est ce qu'on voit quand on fait un démarrage rapide, quand on voit la tête de démarrage rapide. Alors, je vais enlever ça, je vais mettre... faut faire les choses plutôt proprement. Je vais remettre le title, enfin le titre. J'ai rien changé d'autre, je pense pas. Voilà. Parce que ça va garder tout ce que vous avez mis. Hein. Si vous faites un export avec un autre titre, ça exportera aussi cette balise. Donc j'exporte papier à musique. Catégorie, je vais pas mettre de catégorie. Le titre, je vais changer. Je vais mettre perso, orchestre perso. Et puis, je vais mettre dans... Non, je vais pas mettre dans autre. Ouais, on va le mettre dans musique de chambre, mais bon. Je fais exporter. Normalement, c'est exporté. Je ferme tout ça. Non, je vais pas sauvegarder. Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de démarrage. Et vous voyez qu'on a orchestre perso ici. Alors, on peut le chercher. J'écris perso. On peut le chercher là. Je le crée. On est ici, on va au pied de page, et vous voyez que on a le bon pied de page. Notre titre apparaît sur toutes les partitions, et si je vais dans les parties séparées, donc, hop, on a aussi notre titre qui apparaît au bon endroit. Et après, si vraiment c'est sur un autre orchestre, vous pouvez gérer avec les changements d'instruments, ou voilà. Mais bon, c'est la manière la plus simple, je crois, pour avoir notre titre un peu partout. Allez, à très bientôt.